Coucou les petites saucisses, ça roule? Aujourd'hui, je m'échappe de ma pépinière pour vous tourner une vidéo que j'ai en tête depuis fort longtemps et cela me remplit de joie. Pour moi, la végétalisation urbaine, la green guérilla, ça se résume pas uniquement à aller planter des haricots dans des bacs dans la rue. J'y vois aussi une grande dimension artistique. Et au fil de mes recherches, de ces quelques dernières années, j'ai pu découvrir et rencontrer des artistes qui vont puiser leurs inspirations dans le land art, dans le graffiti, pour amener de la nature en ville. Et pour moi, c'est très puissant parce qu'ils arrivent à lier deux choses que la plupart des gens opposent, c'est la nature et la culture. Alors aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Romain. Romain, il fait de la sérigraphie, mais pas n'importe laquelle, de la sérigraphie holistique, comme il dit, à partir d'ingrédients bruts et notamment de plantes qu'il va cueillir dans la rue. Il m'attend du côté de Montreuil et on va donc découvrir ensemble ce qu'est l'impression végétale. C'est parti! Il y a quelqu'un? Bonjour, bonjour! Salut Ophélie! Coucou! Ça va? Bon, on est où ici? On est dans mon atelier. Il est fort joli, hein, on peut le dire. C'est gentil. Je suis arrivé ici il y a pas longtemps, je suis en train de finir de l'aménager, mais je suis très content que ça te plaise. Donc ici, on fait de la sérigraphie holistique. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que ça veut dire? Alors la sérigraphie, c'est une technique d'impression. On va imprimer sur tout ce qui est plat et lisse. Ça peut être du tissu, ça peut être du papier, ça peut être du bois. Holistique, c'est une façon de penser assez globale. Quand on le combine au mot sérigraphie, ça veut dire qu'on va faire de la sérigraphie, mais en s'intéressant un peu au-delà de l'impression. L'atelier, ça va être les gens avec qui on travaille, les supports qu'on manipule, les ingrédients qu'on va employer. C'est essayer d'avoir une forme de cohérence un peu globale comme ça. Un peu comme la permaculture, quoi. Un peu comme la permaculture, et l'holistique, on l'utilise aussi beaucoup dans le champ de l'agrologie pour décrire une forme de gestion des sols plus éco-responsable aussi. On va imprimer sur un textile la couleur que propose la rue de mon atelier. On va aller ramasser, récolter les mauvaises herbes qui poussent dans cette rue-là. Et de ça, on va extraire une couleur. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais ce sera la couleur de notre rue d'atelier à cette période de la saison. Et ben c'est parti! C'est parti! Là, on est sur de la persicaire. C'est une plante grimpante qu'on trouve toujours un peu comme ça au bord des murets, dans les petits coins. Ça ressemble à ça. C'est regarder un peu les ressources que tu as autour de toi et voir ce que tu peux en faire, quoi. C'est ça. C'est essayer de tirer parti vraiment de ce qui est là, à côté de nous, d'essayer de le valoriser, pour nous aussi nous valoriser, parce que ce qui va être proche de nous, ça va aussi du coup nous valoriser nous. Ouais. Et ça nous permet aussi de s'interroger vraiment sur cette question de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, quoi. Et puis est-ce qu'on peut pas mieux se réapproprier notre espace aussi public? Tout doucement, quand on va vers ces idées-là aussi, on se réapproprie son territoire, on se réapproprie sa rue, et peut-être qu'on a envie d'y passer plus de temps, ou de mieux l'entretenir, ou de mieux s'y intéresser. Et tout doucement, on va vers une voie aussi un peu plus politique, je pense. Une dernière pour Ophélie. Oh, merci beaucoup! Trop gentil! On revient de notre petite cueillette, et maintenant, c'est objectif peinture? Peinture. Ou teinture? On va faire une peinture qui fonctionne comme une teinture. Parce que si on veut colorer du textile, on va devoir utiliser des procédés de teinture. Si on veut rester naturel, parce qu'il n'existe pas de colle naturel. Mais on va devoir non pas faire ça dans un bain chaud, comme une teinture, mais vraiment sous la forme d'une pâte, comme une peinture. Donc on va devoir mixer un petit peu les deux techniques. Donc première étape, ça va être de réaliser une décoction. On va devoir mettre nos végétaux dans de l'eau et faire chauffer. Les plantes, elles ont des couleurs qui sont à l'intérieur. Et un colorant, c'est toujours une couleur qui est dissimulée. C'est toujours une couleur qu'on doit aller extraire. Donc maintenant, une fois qu'on a mis ça, on va pouvoir faire bouillir. Nous, ce qu'on veut, c'est le jus jaune. Donc on va filtrer. Les couleurs naturelles, les couleurs végétales, elles n'ont pas forcément envie de se fixer dans le tissu. C'est pas ce qui les intéresse dans la vie. Donc on va utiliser un produit qui lui est capable d'attirer la couleur. Et c'est ce produit-là qu'on va accrocher dans notre tissu. On va faire réduire un petit peu notre jus pour bien le concentrer. Que plus il va être concentré, plus on va pouvoir avoir une couleur intense. On va le faire réduire à peu près de moitié. Et ensuite on va ajouter notre mordant pour avoir une peinture pour le textile. Donc pendant que notre petite mixture est en train de réduire, On va fabriquer le pochoir qui va nous permettre d'imprimer. Pour ça, on va utiliser cette petite machine qui permet de créer les pochoirs que je manipule aujourd'hui. Des pochoirs
que je nomme un peu katagami, en hommage aux origines de la sérigraphie. Les katagami, c'était les pochoirs japonais qui étaient fabriqués avec de la soie et du papier de riz, washi, qui était découpé à la main et qu'on utilisait pour faire les dessins sur les kimonos par exemple, ces choses-là. Donc ici on a juste un papier de soie assez traditionnel qui est recouvert d'une cire de soja. Et cette petite machine va venir le perforer. C'est ça, c'est bon, c'est perforé. Là on va préparer le mordant. 3 ingrédients qui vont nous permettre de fabriquer un sel. Parce que peut-être qu'on l'a tous vu quand on faisait de la physique chimie quand on était plus petit. Lorsqu'on mélange un acide et une base, ça fait de la mousse. Quand on mélange du bicarbonate, du soude et du vinaigre ou du citron, ça fait de la mousse. Mais si ça fait la mousse dans un sens, c'est que ça fait un sel dans l'autre sens. Réaction acido-basique, dans un sens il y a du gaz, dans l'autre sens il y a du sel. Putain Romain, si je t'avais eu en prof de physique, peut-être que les choses se seraient passées autrement dans ma vie. Un peu de rouille. Avec un peu notre jus coloré. Mais on va pas pouvoir imprimer avec un jus comme ça. Ce jus là, on va devoir forcément l'épaissir. Donc on va rajouter un petit peu d'épaississant. Et une fois qu'il aura une texture plus épaisse, et ben on va pouvoir l'imprimer sur notre textile. 15 minutes plus tard. On a une peinture Super épaisse. plus épaisse. Comme ça, on va pouvoir la manipuler directement sur notre pochoir. On va imprimer ? Oui. On a réussi. Très content. Romain, moi ça me fascine ta manière de bosser et je me demande comment t'en es venu à ça. Quand je travaillais chez Lush dans les cosmétiques un petit peu rapidement en tant que vendeur, on avait cette approche très narrative des ingrédients qui composent le produit. Et je crois que quand je suis retourné dans mon atelier de cette expérience-là, j'ai gardé cette façon de raconter les histoires des ingrédients pour véhiculer un message ou pour véhiculer des valeurs. Et c'est vraiment plus à partir de la cosmétique que j'ai construit cette nouvelle approche de l'esthétique. Une approche que j'ai vraiment empruntée du bienfait. Ouais. Et c'est pas le bienfait en 2 mots qu'on peut avoir au Beaux-Arts, c'est le bienfait en un seul mot qu'on peut avoir dans les cosmétiques. C'est une couleur qui prend vraiment soin de son environnement, mais aussi soin du projet dans lequel elle est appliquée, soin de tout un écosystème qui rejoint la notion d'holistique. Comment tu vois les choses aujourd'hui pour ton projet? Là, ça y est, tu as installé ton atelier, tu accueilles plein de monde aussi, n'importe qui peut venir se former avec toi. N'importe qui peut venir se former à l'atelier pour découvrir soit la peinture, soit la teinture, soit les deux. Ça peut être aussi de l'accompagnement sur un projet si c'est pas forcément une initiation qui est souhaitée. Merci pour tout Romain, c'était trop chouette comme journée, je suis vraiment ravie et j'ai appris tellement de trucs. Vraiment, je suis trop contente. On vous a préparé une petite surprise du côté d'Instagram. Je vous invite à vivement aller voir du côté de nos 2 comptes respectifs. Puis en attendant, big bisous et à bientôt. Au revoir.